Alors, première question. Si je te dis argent, tu me dis nécessaire. pour toi, l'argent, c'est positif, neutre ou négatif? C'est positif, on va pas se mentir en fait. Moi, j'ai pas besoin d'amasser des millions. J'ai besoin de me dire que j'ai ce qu'il faut pour m'assurer un quotidien confortable, pour pas m'empêcher de dormir parce que je sais pas comment je vais remplacer mon frigo qui vient de me planter, pour pouvoir aider mes enfants et pour assurer ma retraite. Voilà, enfin c'est pas. Je veux dire que je n'ai pas besoin d'avoir le train de vie de Bernard Arnault, mais c'est positif l'argent, bien sûr. C'est positif d'en avoir un petit peu et d'en avoir suffisamment pour être à l'aise et pour bien dormir. Que dire à quelqu'un qui a un regard négatif sur l'argent et la richesse? Cette question-là, elle n'est pas facile parce que, encore une fois, la richesse, c'est un truc très subjectif. Je sais pas si tu sais, mais il n'y a pas de définition officielle de la richesse, en fait. On peut être riche parce qu'on est parmi les 10 ou 20% des personnes les mieux payées. On peut être riche parce qu'on est les 10 ou 20% des personnes les mieux dotées en patrimoine, avec souvent cette injustice que dans les patrimoines, la plus grosse partie aujourd'hui, c'est pas le fruit de ton travail, c'est le fruit de ton héritage. Donc, quelque part, ça peut se comprendre de se dire que les gens riches aujourd'hui sont riches parce que ils ont hérité ou parce qu'ils ont été très bien dotés au départ ou parce que de toute façon, ils ont un capital culturel et familial qui les a aidés à faire de bonnes études, à avoir de bons revenus. Ça s'entend vachement, en fait, cette aversion à la richesse et à l'entretien des inégalités. Maintenant, je pense que c'est quand même plus agréable et surtout plus confortable mentalement. Je te parle pas moralement, mais mentalement, c'est plus confortable d'avoir un compte en banque bien rempli, en tout cas rempli suffisamment pour bien dormir, que d'être toujours en train de courir après l'argent pour boucler ses fins de mois. On est dans un pays où les statistiques sur le nombre de gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim sont littéralement effrayantes. Et malheureusement, j'ai pas de solution pour ce problème de masse et pour ce problème majeur. On peut pas se dénigrer si on gagne un peu d'argent ou si on gagne beaucoup d'argent. On peut pas se dénigrer systématiquement. Après, on peut partager, on peut accepter de payer ses impôts sans rechigner. On peut participer à l'effort collectif, on peut donner, il y a plein de trucs à faire. Commencer par payer ses impôts, c'est déjà pas mal. Malheureusement, enfin, c'est très primaire et c'est très basique ce que je vais dire, mais je pense que c'est plus facile dans la vie d'être du côté de ceux qui ont un peu d'argent que du côté de ceux qui n'en ont pas et qu'il faut pas culpabiliser là-dessus. Après, oui, les inégalités de richesse, la très très forte proportion d'héritage dans les patrimoines et tous ces sujets-là, et le creusement des inégalités de richesse, je comprends qu'on soit pas à l'aise avec ça et je suis pas à l'aise non plus avec ces sujets-là, en tout cas avec cette réalité-là. L'argent fait-il le bonheur? Ah non, alors ça, l'argent, encore une fois, pour moi, c'est un moyen de dormir correctement et de t'assurer du confort. Ça résoudra pas tes problèmes de couple. Ça résoudra pas tes emmerdements avec tes enfants ou tes parents. Ça résoudra pas ta frustration parce que t'es jamais la personne que t'aurais voulu être. Ça résoudra pas tes problèmes de jalousie. Ça résoudra jamais malheureusement tes problèmes de santé. Ça ne résout pas tes problèmes de bonheur. Non. Ça, c'est voilà. Ça, en revanche, ça te donne un confort mental qui est très important. Et ça compte aussi dans la notion de bonheur. Avec une baguette magique, que ferais-tu pour changer les conditions des femmes et des femmes entrepreneurs? La première chose, c'est que je commencerai par avoir une espèce de petite potion qui s'infiltrerait dans la tête de tous les donneurs d'ordre,
qui ferait que ils auraient pas ce biais qui consiste à dire ouais, c'est une nana, on va la payer 20% de moins. Ça, c'est la première chose. Je pense que quand t'as une baguette magique, globalement, t'as quand même beaucoup de pouvoir. Donc, ça serait un pouvoir, tu vois, multidiffusé, un truc un peu magique. La deuxième chose, c'est que dans les choses que je pourrais essayer de leur mettre dans la tête, parce que j'aurais ce pouvoir d'influence sur elles, c'est de dire vérifiez que vous avez bien les moyens d'être entrepreneuse et que vous faites pas ça uniquement pour absorber les tâches familiales et pour être la variable d'ajustement financière et organisationnelle de votre famille. Et vérifiez que cette situation d'entrepreneuriat va bien vous permettre de vous dégager un revenu correct, des cotisations sociales correctes, etc. Et aussi, je leur imprimerais le petit dans la tête, là, le petit machin qui se grefferait dans la tête, qui serait pas une puce 5G mais qui serait justement 3 jours de comptabilité intégrée, digérée, comprise, qui vont m'aider à piger les chiffres de ma boîte. Pour toi, est-ce qu'il existe un trop tard pour mettre son nez justement dans son argent ? Non, il n'existe pas un trop tard. Après, plus tu t'y prends tôt, mieux c'est. Il y a un trop tard, en revanche, par exemple, pour un truc qui est fondamental dans les finances personnelles, qui est la construction de l'immobilier. Il y a un âge où tu n'es plus éligible à l'emprunt. Il y a un âge où en tout cas, tu vas être éligible à l'emprunt, mais tu ne pourras plus emprunter sur 25 ans, puis tu ne pourras plus emprunter sur 20 ans. Et donc, mon credo sur ce terrain-là, c'est que plus tu fais tes opérations immobilières tôt, plus tu as du temps devant toi pour faire d'autres opérations immobilières, pour revendre, acheter plus grand si tu as besoin, pour avancer sur encore une fois, cet immobilier qui te permet d'avancer sur des montants significatifs. Donc, je pense que c'est quand même bien de se pencher sur le sujet avant ses 35 ans, histoire d'être en mesure d'emprunter avant ses 40 ans ou ses 45 ans. Mais c'est pas parce que tu te penches sur le sujet à tes 50 ans ou à tes 60 ans qu'il est trop tard. Il y a encore des choses à faire. La seule différence, c'est que plus tu t'y prends tôt, plus tu vas avoir de la marge de manœuvre, en fait. Quelle est ta définition de la réussite ? Alors, ce qui est certain, c'est que je l'associe pas à un nombre de milliers ou de millions que tu as sur ton compte en banque. Ça, c'est sûr. Ou un nombre de millions de chiffres d'affaires, milliers de chiffres d'affaires. Je trouve qu'elle est vachement dure, ta question, parce que j'y ai pas réfléchi, mais c'est si t'es dans une situation qui te convient, dans laquelle tu te sens bien, que tu as des interlocuteurs avec lesquels tu aimes bien travailler, ou des interlocutrices, et que tu es heureuse aussi, en fait. Enfin, tu vois, parfois, tu peux avoir un boulot très alimentaire et être très heureuse dans ta vie perso. Et c'est chouette, en fait. Et peut-être que la réussite, ce serait quelque chose qui serait une capacité à réussir à être heureuse avec ce qu'on a. Être heureux là où on est. Et si on n'est pas heureux là où on est, arriver à avancer pour pouvoir aller vers quelque chose, vers une situation dans laquelle on est plus heureux. Avoir le choix d'évoluer, finalement. Et avoir le choix, c'est un grand privilège, vraiment. Et c'est aussi pour ça que j'encourage autant les femmes à faire attention à leur argent et à leur dire et à avoir une autonomie financière suffisante, parce que souvent, quand tu as une autonomie financière, tu as plus de choix. Et le choix, c'est un luxe. Ça veut pas dire que tu réussis tout. Ça veut dire que si à un moment, une situation ne te convient plus, tu peux en changer plus facilement. C'est une belle réussite, ça, ceci dit. Et franchement, ça fait aussi partie de la réussite, de te dire, bon, j'ai des portes de sortie et c'est quand même très confortable. Et la dernière, est-ce que tu as un mantra à partager, un mantra ou une citation ? Dans mes mantras, il y a l'idée qu'on n'a pas besoin d'être bac+12 pour s'intéresser à ses finances. Et la deuxième idée, c'est que c'est fondamental de s'y intéresser. Très bien, on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci Priscilla.